Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Ce sont des enfants de la rue. Ils vivent sans leurs parents, souvent maltraités et assujettis aux vicissitudes de la vie. Jennifer Sativi nous emmène faire une incursion dans l'univers de ces âmes innocentes. C'est une initiative qui vise à réduire l'immigration clandestine qui touche la jeunesse du continent africain. Elle est dénommée Afriqueur 54 et est portée par l'artiste Francis Yaoundé. Plus de 80 espèces d'oiseaux d'eau dénombrées dans le parc du Sénégal. Ce dénombrement confirme que le parc se maintient au niveau de sa diversité et de la population d'oiseaux. Vous l'aurez souvent remarqué, des enfants qui vivent à la Belle Étoile sans leurs parents, abîmés par la maltraitance et une misère imposée par les vicissitudes de la vie. Ces enfants vendent au marché d'Antokpa et sont dans les rues de Cotonou. Solitude, dépression morale, défaillance psychique et retard de croissance sont autant de mots dont souffrent ces enfants. Incursion dans la vie de ces âmes innocentes qui vivent sans leur mère, c'est un reportage signé Jennifer Sativi. On a besoin de demander des choses, on a besoin de poser des questions, on n'a pas eu la chance. Comme Fulbert, ils sont nombreux ces enfants qui, pendant leur évolution, sont confrontés à l'absence d'une mère. Un phénomène dont les conséquences peuvent s'avérer néfastes, tant au plan psychologique que social. On peut voir des enfants qui s'agrippent à toute personne qui vient les voir ou chez qui ils voient que cette personne-là a un intérêt pour eux. Ils s'agrippent à ceux-là. Ils ont une attitude également à pouvoir pleurer à tout moment également, être dans une attitude de quête affective au quotidien. On remarque une faible estime de soi, une difficulté à entrer en lien avec les autres. Des perturbations qui se manifestent avant tout à travers le comportement de ces enfants. En société, ils se révèlent comme les moins dociles. Vous leur dites, il est interdit de se battre, ou il faut prendre la douche à telle heure, ou il faut faire telle activité, ou il faut faire telle, et ils connaissent les règles du cadre. C'est cet enfant qui sera le plus difficile. Je donne l'exemple d'un enfant qui, par exemple, te voit, mais vous n'aviez aucun différent, aucun problème, et il te dit, voilà, tu es une pute, par exemple. L'enfant te dit, voilà, tu es une pute, alors que vous ne vous connaissez même pas. C'est peut-être le transfert qui s'installe comme ça. Peut-être que sa mère, en temps, il aurait appris que sa mère est femme de mœurs légères, et donc, pour se libérer un peu de ces informations, peut-être il projette ça sur toi. Moi, ma nature, je n'aime pas trop embêter des grandes personnes, des dames, tout ça. Mais s'il y a des moments, je suis obligé de le faire parce que je me suis dit, et j'ai vécu ça au monde, donc, pas votre chose qui va, vous ne pouvez pas prendre votre argument pour me convaincre. Compte tenu des difficultés, rétablir l'équilibre psycho-affectif chez un enfant ayant évolué sans chaleur maternelle nécessite beaucoup de doigté. Il faut donner de l'affection. La base, c'est ça. Il faut une affection pour cet enfant-là. Il y a des substituts maternels qui sont mis en place. Soit que c'est dans le cas d'un divorce, c'est le père qui trouve une nouvelle belle-mère pour pouvoir s'occuper de la garde des enfants, ou bien c'est une figure de sœur à la maison qui incarne cette figure maternelle auprès de eux. Donc la nécessité d'une figure maternelle de substitut est important pour pouvoir pallier aux carences affectives que crée l'absence d'une mère dans le foyer. Instaurer un climat de confiance entre un enfant ayant subi l'absence d'une mère et l'adulte. Il s'agit là du meilleur moyen pour lui permettre de mieux s'insérer dans la société et ainsi assurer son épanouissement.
Lui, c'est un artiste franco-béninois. Il s'appelle Francis Yaoundé. Son combat culturel, diminuer l'immigration clandestine qui touche la jeunesse du continent africain. Et c'est au travers de l'initiative Afriqueur 54 qu'il ambitionne développer des infrastructures socioculturelles pour que les jeunes Africains ne rêvent plus de l'Eldorado. Nourrir, soigner, créer des emplois, loger et éduquer la jeunesse africaine sont autant de solutions que propose le projet Afriqueur 54 contre l'immigration clandestine. Francis Yaoundé nous donne ici plus de détails au micro de Patrick Adjagodjou. Quand on a le bien-être chez soi, est-ce qu'on peut prendre autant de risques pour prendre la route de la Libye, sachant qu'il y a de graves dangers, dangers mortels. S'ils partent, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas une personne, pas deux personnes, c'est un grand nombre. En partant des pays d'Afrique, ils s'imaginent que c'est l'Eldorado. Mais une fois sur la route, il y a beaucoup qui déchantent. Il faut trouver une solution à eux, il faut concevoir des structures sociales, un peu comme cela se passe en France, avec les Coluches, les créateurs des Restos du Cœur. Donc ça sera la même chose en Afrique, pour concevoir ces structures-là. Et quand les gens ont faim, qu'ils puissent se rendre dans ces centres-là pour manger un bout. L'Afrique est un continent riche et l'Africain doit avoir 1 à 2 repas par jour. Et puis quand l'Africain est malade, il faut le soigner. Donc il y a la nourriture, il y a les soins, le travail pour les jeunes et l'éducation. Africa 54, ça vise à baisser l'immigration et donner le goût aux Africains de rester chez eux. Et bien, tout le monde a droit au bien-être. Si nous voulons moins de conflits sur la terre, moins de révoltes, c'est comme des équations, 1 + 1 = 2. Et bien, si on veut moins de révoltes, et bien, il faut faire en sorte que les gens puissent bien vivre. Les travaux de dénombrement des oiseaux d'eau du parc Djoudj au Sénégal sont concluants. D'après les agents recenseurs, une population d'environ 640 000 oiseaux vit en permanence dans le parc. Reportage. À l'aube, les agents du parc du Djoudj, ornithologues volontaires à bord d'embarcations, ont procédé au dénombrement des oiseaux d'eau. Un exercice international qui se déroule sur l'ensemble des zones humides de façon simultanée. En attendant les résultats globaux, les premières tendances sont rassurantes. Nous avons dénombré plus de 80 espèces d'oiseaux d'eau et le chiffre qu'on a provisoire, il y a un autre site dont les données ne sont pas encore parvenues. Nous sommes autour de 644 500 et quelques individus pour une population. Donc si on compare ça par rapport aux chiffres antérieurs, je peux dire que le Djoudj se maintient tant au niveau de sa diversité qu'au niveau de la quantité des populations d'oiseaux qui y séjournent. Les résultats de l'année dernière ont montré que la zone nord concentre plus de la moitié des effectifs, dont 80% se trouvent dans le parc. Ce dernier est devenu un refuge d'oiseaux menacés de disparition, dont la grue couronnée, parrain de cette édition. La grue couronnée, c'est une espèce qu'on appelle Djambou Diop, qui, au niveau mondial, a un statut critique, mais au niveau du Djoudj, si on le relativise, le statut est satisfaisant. En dépit des efforts consentis pour la conservation de ce 3e parc ornithologique mondial, des menaces subsistent. Aujourd'hui, tout le parc est cerné et on sait qu'avec ce front, non seulement c'est tout l'habitat qui est transformé, mais aussi il y a les eaux résiduelles donc, qui peuvent constituer une contamination pour le parc. Donc tout cela constitue des menaces. Les autorités étatiques se démènent pour trouver des solutions pour que le parc continue à cohabiter avec les champs rizicoles sans risque majeur. L'Angola vient de signer avec les Émirats arabes unis 3 accords de coopération dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d'énergie ainsi que dans l'approvisionnement en eau potable. Ces accords sont relatifs à la mise en place d'une centrale électrique ainsi qu'à l'implantation d'un système de transmission électrique afin d'intégrer la région est du pays à l'ensemble du réseau électrique national. La centrale aura une capacité projetée de 350 à 400 MW. Elle fonctionnera probablement grâce à une solution hybride combinant le diesel, le gaz et le solaire.
C'est tout pour l'édition de ce dimanche soir. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.